Voilà, bonjour à tous. Je me joins à vous, puisque nous ne sommes pas là ensemble à l'Assemblée, mais je me joins à vous en entrant dans vos maisons par les bonnes technologies aussi qui nous permettent de pouvoir être ensemble par cette vidéo. La prédication était déjà prête, donc j'ai préféré aussi la filmer pour vous donner la pensée de Dieu, le message pour notre assemblée de Cherbourg. Nous sommes chacun à la maison, c'est vrai, mais nous sommes toujours l'église de Cherbourg. Voici ce que le Seigneur avait mis sur mon cœur. Nous sommes en train de vivre, c'est vrai, des temps très particuliers. Des temps que l'on n'a pas vu venir, je crois. Personne ne pouvait se douter, l'année dernière, que cette année 2020 serait une année de troubles. Quand vous évoquez le coronavirus, la population, elle tremble. Non pas la France seulement, mais la population mondiale. Les grands de ce monde tremblent. Les dirigeants du pays tremblent. Personne ne prévoyait un tel scénario. Lorsqu'on regardait de loin, en décembre, ce qui était en train de se passer en Chine, personne n'imaginait que quelques semaines après, ça mettrait notre pays, notre Europe, mais aussi le monde, dans des conditions très difficiles dans tous les domaines, aussi bien sanitaires, social, économiques, bien sûr. En 2 ou 3 mois, tout a basculé. Et à entendre le président de la République, ce n'est que le début. Nous sommes en train d'assister à une véritable catastrophe sanitaire, économique. Toutes les mesures prises par nos dirigeants, les fermetures d'écoles, le chômage technique, dans certains pays, tous les commerces sont fermés, sauf l'alimentation, la santé, des frontières qui sont complètement fermées à certains ressortissants d'autres pays. Pensez-vous que ça n'aura pas de conséquences sur l'économie de tous ces pays-là? Ça va coûter cher. Ça va coûter très cher. Des millions, des milliards d'euros. Et ce n'est pas à l'échelle d'un pays, mais bel et bien à l'échelle planétaire. L'heure est grave. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Et nous ne savons pas économiquement les répercussions que ça aura. Dans ce monde, tout est basé sur l'argent, sur le pouvoir. Regardez tous ces pays riches, dont nous faisons partie d'ailleurs, qui sont en train de voir des millions, des milliards partir en fumée en si peu de temps. Des millions, des milliards débloqués de façon urgente pour sauver notre pays. Nous savons qu'énormément de personnes autour de nous, dans le monde, ont placé leur confiance dans l'argent. Notre pays, la France, un pays riche, un pays qui se glorifie de sa richesse, un pays qui se glorifie de ses infrastructures, de son armée, un pays qui se glorifie de sa bombe atomique, de son système de santé. En quelques mois, en si peu de temps, la paix est partie. La stabilité de notre pays est en train de chanceler. Aujourd'hui, frères et sœurs, je ne veux pas vous dire pourquoi ces choses arrivent. Dieu le sait. Ce matin, j'aimerais vous rappeler que même si le monde est troublé, même si les fondements de notre pays sont ébranlés, même si la population est inquiète, le peuple de Dieu doit garder la foi dans son Sauveur, dans son Seigneur. Prenez avec moi, si vous voulez bien, le psaume 46. Psaume 46. Je n'entends pas les pages se tourner, mais j'imagine que vous êtes en train de chercher le psaume 46. Voici ce que nous lisons, c'est la parole de Dieu, elle ne change pas, elle demeure éternellement, et dans ces temps-là, la parole de Dieu, elle, est sûre et certaine, c'est la vérité. Voici ce que nous lisons, Dieu nous parle au travers de ce psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte
quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants d'eau réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. Amen. L'homme croit depuis tellement longtemps qu'il domine sur les nations. L'homme croit depuis tellement longtemps que c'est lui qui domine sur la terre. Oui, quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, je peux dire avec assurance que Dieu est pour moi un refuge, que Dieu est pour moi un appui, que Dieu est pour moi un secours qui ne manque jamais. C'est pourquoi je suis sans crainte. Frères et sœurs, je ne sais pas comment ça va évoluer, mais je sais une chose, c'est que les médias véhiculent la peur, la crainte. Oui, tenons-nous informés de ce qui se passe dans notre pays, mais ne permettons pas à l'esprit du monde de rentrer dans nos maisons pour nous ôter la paix que nous avons en Christ. Ne permettons pas à l'esprit du monde de nous tenir liés par la peur, par l'angoisse. Beaucoup craignent pour l'économie du pays. Beaucoup craignent pour leurs finances, leur travail, leur loyer à payer, les crédits à rembourser. Mais ça, c'est tout à fait normal que le monde ait peur, parce qu'il a bâti sur un mauvais fondement. Mais le peuple de Dieu doit garder ce qu'il a reçu. Nous ne sommes pas en paix uniquement quand tout va bien. Nous n'avons pas la foi uniquement quand tout va bien. Nous gardons notre foi en Christ, même lorsque le monde entier est ébranlé. Il n'y a pas très longtemps encore, nous disions que les jours viennent où le monde serait troublé, où ceux qui nous entourent, ceux qui nous côtoient, seraient dans l'inquiétude, dans la crainte, dans la peur du lendemain. Nous y sommes. Et ça pourrait n'être que le début. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5 et au verset 9, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils sont appelés fils de Dieu. » Oui, nous avons pour maître, nous avons pour sauveur, nous avons pour Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est appelé le prince de la paix. Lui qui nous donne la paix, la véritable paix, non pas comme le monde donne, c'est lui qui nous l'a dit. Nous sommes appelés à vivre dans la paix. Nous sommes appelés à procurer la paix. Que le monde voit que nous sommes fils et filles de Dieu. Ceux et celles qui peuvent garder la paix dans ces temps troublés, la vraie paix, la véritable confiance dans le Seigneur, ce sont ceux et celles qui ont bâti leur vie sur le bon fondement. Nous connaissons l'enseignement de Jésus concernant le fondement sur lequel nous pouvons bâtir notre vie. Je vous le rappelle dans Matthieu, au chapitre 7, et à partir du verset 24. Matthieu, chapitre 7, et à partir du verset 24. Voici ce que nous lisons. C'est Jésus qui nous enseigne encore. « Quiconque
entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et le roc, nous le savons, la Bible nous le révèle, il s'agit bien de Jésus-Christ. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est pas tombée, parce qu'elle est fondée sur le roc. La maison n'a pas été épargnée, ni par la pluie, ni par les torrents, ni par les vents. Oui, elle a subi la pluie. Oui, elle a subi les torrents. Oui, elle a subi les vents violents. Mais elle n'est pas tombée. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, Jésus l'enseigne, parce qu'elle est fondée sur le roc. Mais nous lisons au verset 26, Jésus qui dit ceci, « Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. » Malheureusement, combien de personnes, une multitude, combien de personnes ont bâti leur vie sur quelque chose d'instable? Tous ceux qui ont bâti leur vie sur autre chose que Jésus-Christ, que ce soit l'argent, que ce soit la famille, le travail, le pouvoir, tous ceux qui ont mis leur confiance sur eux-mêmes, ou sur les autres, ou sur leur compte en banque, ou sur leur santé, tous ceux qui ont eu confiance en leur jeunesse, eux aussi subissent de plein fouet la pluie, les torrents, les vents violents. Tous ceux qui ont eu confiance en la France parce que c'était un pays riche, oui, eux aussi ont subi la pluie, les torrents et les vents. Verset 27, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Ici, la seule différence entre ces deux maisons, c'est le fondement sur lequel elles sont bâties. Jésus ne mentionne pas la structure même de la maison. Nous savons par là que ce ne sont pas par nos capacités humaines que nous allons pouvoir résister aux mauvais jours. Il n'y a pas ceux qui sont génétiquement résistants aux intempéries de la vie, ceux qui sont résistants de façon intrinsèque aux bouleversements de ce monde, et puis les autres qui sont non résistants par nature. Pas du tout. Nous sommes tous des hommes et des femmes de la même nature. Ce ne sont pas les épreuves, ceux qui subissent les épreuves et ceux qui sont exemptés d'épreuves. Non, ce ne sont pas les épreuves qui sont différentes. Il n'y a pas ceux qui les subissent et ceux qui sont exemptés d'épreuves. Non, non. La Bible nous révèle que le malheur atteint aussi le juste. D'ailleurs, le coronavirus atteint aussi les chrétiens. La seule différence que Jésus mentionne, et c'est ce qui fait toute la différence, c'est le fondement sur lequel nous bâtissons notre vie. Dans 1 Corinthiens chapitre 3 et au verset 11, il est écrit ceci, « Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Et nous revenons à notre psaume d'introduction. Psaume 46, verset 3, « Quand la terre est bouleversée, eh bien oui, elle est bouleversée pour tout le monde. Quand les montagnes chancellent au cœur des mers, oui, elles chancellent pour tout le monde. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, tout le monde est touché. Tout le monde est impacté, les chrétiens et les non-chrétiens. Oui, même si tout autour de moi est ébranlé, même si l'inquiétude s'accroît, même si la planète entière est ébranlée par ce qui est en train d'arriver, il est écrit dans ce psaume, la cité de Dieu, Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est pas ébranlée. Nous sommes des gens de sa maison. Nous appartenons à la cité de Dieu, frères et sœurs, sur sa montagne sainte. La montagne de Dieu n'est pas ébranlée. Que votre cœur ne se trouble pas. Ne soyez pas semblables à ceux qui sont sans fondement, à ceux qui n'ont pas d'espérance dans ce monde. La cité de Dieu
Dieu la secourt dès l'aube du matin. Verset 6. Oui, c'est vrai. Des nations s'agitent. Des royaumes s'ébranlent. L'Éternel des armées est avec nous. Alléluia. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Jésus-Christ, notre fondement, le roc sur lequel notre vie est bâtie, il est inébranlable. Dieu règne encore. Dieu est toujours sur son trône. Nous trouvons auprès de lui la sécurité. Nous trouvons auprès de lui la tranquillité pour s'y racheter. Soyez bénis, frères et sœurs. Soyez encouragés, soyez fortifiés, vous tous qui tenez Jésus par la main, vous tous qui vous tenez dans la présence du Seigneur Jésus, vous tous qui espérez en lui. Soyez en paix dans un monde troublé. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse, vous encourage, vous fortifie. Soyons la lumière du monde, le sel de la terre. Gardons notre saveur, gardons-la et procurons-la autour de nous. Que Jésus-Christ reste et demeure le Dieu de l'Église de Cherbourg, qui demeure plus que jamais d'actualité. Amen.